le monde, on est parti. Sacré planning aujourd'hui, puisque pour vous présenter un petit peu ce qu'on va voir ensemble, l'objectif, c'est de vous parler de 3 mythologies différentes. Donc je vais vous raconter 3 histoires, comme le titre l'indique, 3 histoires de la création du monde. On va partir côté mythologie grecque, puis on ira voir du côté de la mythologie égyptienne et on terminera avec la mythologie nordique, germano-scandinave. Bref, n'ayez pas peur de ce mot, je vous expliquerai un petit peu plus tard ce que c'est. Mais donc c'est vraiment 3 histoires différentes. J'espère que je ne vais pas vous perdre et à la fin de chaque histoire, on fera un petit quiz. Comme ça, vous saurez qu'on passe à la suite. Comme vous l'a dit Julie, bon, merci à tous, voilà, n'hésitez pas à mettre les prénoms, ça fait toujours plaisir de les lire et n'hésitez pas à poser vos questions. Je sais que voilà, va y avoir plein d'informations. L'objectif, c'est surtout, ne vous en faites pas de tout retenir. C'est juste une petite, voilà, introduction, une petite approche à ces différentes mythologies. Bienvenue à tous et même aux plus grands d'entre vous d'ailleurs. Alors on commence du côté de la Grèce antique. En général, c'est, la mythologie qu'on connaît le mieux, la mythologie gréco-romaine. Mais là, moi, je parle vraiment des mythes grecs, même si souvent ils se ressemblent beaucoup. Et je voulais juste vous rappeler un petit peu, c'est quoi la Grèce antique avant de vous raconter cette histoire. On va dire, je grossis le trait, mais qu'on parle d'une période qui commence au 8e siècle avant Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, il y a 2800 ans et qui va jusqu'au 3e siècle, avant Jésus-Christ encore, au moment où les Romains prennent de l'importance. Donc, il y a plus de 2500 ans environ. Et je vous ai mis une petite carte, juste pour que vous ayez une idée. Donc la Gaule, bon évidemment c'est un peu plus complexe que ça en réalité, mais on va dire ce qui correspond au territoire français aujourd'hui, c'est là. Et vous voyez que la Grèce, eh bien, ça s'étend sur ce qui est aujourd'hui un pays, encore une fois, mais ça s'étend aussi dans plein d'autres endroits. Autour de la mer Noire, autour de la mer Méditerranée, et c'est vraiment une civilisation qui est sur les côtes. Et d'ailleurs, les Grecs sont d'excellents marins, ils se déplacent énormément en bateau, des navigateurs, des pêcheurs, mais bref, des grands marins. Et on les connaît pour leurs dieux, hein, peut-être que vous connaissez certains dieux grecs, d'ailleurs, n'hésitez pas à nous les mettre dans le chat, et nous, on va parler des tout premiers dieux grecs. Et je vous ai aussi mis à droite le Parthénon, qui est un temple, une construction très très célèbre qu'on retrouve à Athènes, et bien sûr, c'est aussi ça qui nous reste de la Grèce antique, c'est son architecture. Donc on commence côté grec. On est vers 2008-2500 ans avant Jésus-Christ et les Grecs vont nous raconter comment, d'après eux, le monde est venu au jour. En fait, il faut imaginer que toutes les civilisations, je crois, ou presque toutes en tout cas, il y en a quelques-unes qui ont gardé le mystère, mais presque toutes les civilisations ont proposé leur idée de comment le monde était apparu. Vous, aujourd'hui, vous avez peut-être appris à l'école plein de choses sur le Big Bang, les dinosaures, tout ça, mais les Grecs, ils connaissent pas ça, donc ils proposent autre chose et je vois énormément de noms. Bravo! Alors, on va pas pouvoir parler de tous puisque comme je vous le dis, nous, aujourd'hui, on commence vraiment au tout début. Et en fait, pour les Grecs, au tout début du monde, il n'y a rien. Ouais, c'est comme ça qu'ils imaginent la naissance du monde. Ils disent au début, à l'origine, c'était le chaos. On vous a peut-être dit que votre chambre était chaotique. Moi, on me l'a dit parfois, on pourrait me le dire encore. Mais en tout cas, le chaos, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une sorte d'espace infini où il n'y a rien, il n'y a aucun ordre, aucune organisation. Et pas de si vous voulez, il y a pas de terre, il y a pas d'eau, il y a pas de ciel, il y a c'est juste le désordre absolu. Alors bravo pour tous les noms que je vois, il y en a pas mal qu'on va voir. Et alors qu'est-ce qui va se passer dans ce désordre absolu? On ne sait pas exactement pourquoi, mais un jour, du désordre va apparaître Gaïa. Gaïa, c'est la déesse qui représente la terre. C'est la toute première déesse. Et Gaïa, au début, elle est un peu toute seule. Bon, on raconte qu'elle fait rapidement apparaître Eros. Eros, c'est l'amour, qui naît peut-être lui aussi du chaos. Mais bon, voilà, il y a Gaïa, presque toute seule. Et Gaïa, elle s'ennuie, et peut-être qu'elle a un peu froid. Alors Gaïa, elle va faire naître un autre dieu qu'on appelle Ouranos, le ciel. Donc là, on a la terre et le ciel. C'est quand même déjà pas mal. Gaïa, c'est la terre. Ouranos, c'est le ciel. La petite subtilité,
c'est que Gaïa, elle se sert d'Uranos comme d'une couverture. Dire qu'il est entièrement collé à elle. Il y a aucun espace entre 2. Donc c'est comme, si, il y a pas, voilà, l'air dans lequel nous on se déplace et on vit, ça n'existe pas à ce moment-là, d'après les Grecs. Il y a un truc, c'est Gaïa, l'autre truc, c'est Uranos et aucun espace entre les 2. Ça va pas les empêcher d'avoir des enfants. Alors des enfants, pas comme les autres, c'est le moins qu'on puisse dire. Je vous présente les enfants de Gaïa et d'Uranos. Peut-être que certains d'entre vous en connaissent quelques-uns. On va d'abord voir les cyclopes. La particularité des cyclopes, c'est qu'ils ont un œil au milieu du front et c'est tout. Exactement. Ensuite, on va voir les titans et les titanides. Titans, c'est les garçons, titanides, c'est les filles. Donc les cyclopes, ils ont qu'un seul œil. Les titans, c'est un peu des géants, si vous voulez. Ils sont très forts, très impressionnants. Et puis le troisième, en effet, un nom un peu compliqué, les hécatonchires. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Comme vous le voyez sur cette image, les hécatonchires, c'est des créatures qui ont 100 bras, tout simplement. Donc, parmi les enfants de Gaïa, il y en a, ils ont un seul œil au milieu du front. Les autres, ils sont très très forts. Et les derniers, ils ont 100 bras et parfois 50 têtes. Donc, un petit peu étonnant. Oui, 100, je sais, ça fait beaucoup, mais c'est comme ça. 100 bras et 50 têtes pour les hécatonchires. J'en conviens, sur mon image, il y en a peut-être pas 100, mais c'est parce que c'est pas si simple de les dessiner, les 100 bras. Et alors le problème de ces enfants, c'est que si vous vous rappelez ce que je viens de vous raconter, Ouranos et Gaïa, ils sont collés les uns aux autres. Et donc, les enfants de Gaïa, ils restent à l'intérieur de son ventre. Ils peuvent pas sortir parce qu'il y a pas la place. Il y a Ouranos de l'autre côté. Donc là, on est dans des créatures assez étonnantes, je ne vous le cache pas. Ils ont eu beaucoup d'imagination, les Grecs. Mais donc les hécatonchires, ils sont bloqués. Les titans, ils sont bloqués et les cyclopes aussi. Et au bout d'un moment, Gaïa, elle en a marre, si vous voulez. C'est une maman et elle peut pas voir ses enfants parce qu'ils peuvent pas sortir de son ventre. Alors elle va tous les réunir et elle va leur dire: «Il faut qu'il y en ait un d'entre vous qui se rebelle contre Ouranos. Il faut qu'il y en ait un d'entre vous qui prenne les armes et qui aille se battre contre le ciel». Mais alors là, tous les enfants, aussi bizarres, aussi forts soient-ils, ils ont trop peur d'aller se battre contre Ouranos. C'est quand même pas n'importe qui. Et du coup, en effet, il y en a un seul qui se dit: «Allez, j'y vais quand même», et il s'appelle Cronos. Cronos, c'est le petit dernier des titans, donc il appartient à cette catégorie. Cronos, il a pas 100 bras et il a pas un seul œil. Par contre, il est très, très fort et il a très mauvais caractère. Et donc Cronos, il va dire: «Il y a pas de souci, moi j'y vais, je suis prêt à me battre contre Ouranos à une condition, c'est que si je gagne, je prends le trône. C'est-à-dire que si je gagne, je deviens le roi du monde, hein, pour faire simple. Et Cronos va être aidé de sa mère. Donc sa mère, c'est Gaïa, hein, vous l'avez compris, Gaïa la terre. À l'intérieur d'elle, il y a comme des volcans. Il y a des endroits où il y a de la lave, où c'est très chaud. Et avec les matériaux pardon, qu'elle a à l'intérieur d'elle, plus cette lave, ils vont fabriquer une arme. Cronos et Gaïa, tous les deux, préparent une attaque contre Ouranos. Et donc, Cronos va l'emporter. Vous vous en doutez peut-être. Alors, ils vont pas tout à fait le tuer. Ouranos, ils vont lui couper le sexe. Oui, je sais, c'est pas très ragoûtant, mais c'est souvent comme ça dans les histoires de la mythologie, juste pour lui faire suffisamment mal pour qu'il crie, il dit: «Aïe, aïe, 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 ça me fait très, très mal», et il s'éloigne de Gaïa. Du coup, il laisse la place aux titans, aux cyclopes et aux hécatonchires. Bon, finalement, Cronos va les renfermer à l'intérieur de la Terre, mais en théorie, ils ont la place. Ah oui, il y a parfois des choses pas très élégantes dans ces histoires, mais il l'a pas tué, c'est toujours mieux que rien, non? Ça permet de garder un ciel. Mais Ouranos, il a eu tellement mal qu'il s'est vraiment éloigné de Gaïa. Et Cronos, donc, devient le roi des titans. Les hécatonchires et les cyclopes, ils sont condamnés à rester à l'intérieur de la Terre parce que Cronos, il a décidé qu'il en voulait pas. Bon, c'est une chose.
Maintenant que Cronos est roi, bah, il va épouser une reine. Cette reine, elle s'appelle Rhea. Et ensemble, ils vont avoir des enfants. Mais est-ce que vous savez ce que fait Cronos de ses enfants? Il se comporte pas très bien. C'était pas un super fils, puisqu'il a coupé le sexe de son père, et c'était pas un super père non plus. Exactement. Donc parmi ses enfants, il y en a un qui est très célèbre et dont on va parler. Mais la première chose, c'est qu'à chaque fois que Rhea, donc son épouse, donne naissance à un enfant, Cronos, il l'attrape et il le dévore. Alors je vous montre, voilà comment ça se passe. Cronos qui dévore ses enfants. Et là, on peut quand même se poser la question, pourquoi Cronos, il mange ses enfants? Enfin, c'est quand même, pas c'est un peu bizarre comme manière d'agir, mais c'est parce qu'il a reçu une prophétie. La prophétie, c'est très, très important dans la mythologie grecque. Qu'est-ce que ça veut dire? Une prophétie, c'est, ça peut être un texte, une chanson, un rêve qui annonce l'avenir, ce qui va se passer. Et à Cronos, on lui a dit que s'il avait un fils, son fils pourrait prendre sa place. Donc pour être sûr que personne ne prenne sa place, parce que Cronos, il est bien content d'être roi maintenant, pas question qu'on lui pique, eh ben, il avale les enfants. Il avale ses enfants, comme ça il est sûr que personne ne lui prenne sa place. Bon, alors il avale un enfant, il avale 2 enfants, il avale 3 enfants, il avale 4 enfants, il avale 5 enfants. Au bout d'un moment, Rhea, c'est l'épouse de Cronos, elle en a marre. Elle dit: «Ça suffit, je suis encore enceinte, c'est le 6e, cette fois-ci, il ne se fera pas dévorer par son père». Maintenant, faut trouver la solution pour qu'il ne se fasse pas dévorer par son père. Comment on fait pour, enfin, comment va faire Rhea, hein, puisque c'est elle qui doit sauver son futur enfant? La première idée de Rhea, c'est d'aller accoucher, très loin. Vous avez raison, hein, je vois certains de vos messages, mais la première chose, c'est de donner naissance à cet enfant, de manière secrète, pour pas que Cronos le voie. Donc désolée mon pin, c'est un peu décalé, mais elle va aller en Crète. Vous voyez cette île qui est un petit peu, voilà, au sud de la Grèce. Elle va s'installer en Crète, comme ça, Cronos, il est loin, il la voit pas, il sait pas ce qui se passe. Donc, c'est plutôt sympa, hein, comme paysage pour accoucher. Et la première chose, c'est ça. Elle donne naissance à son fils. Et alors, je l'ai déjà lu, mais comment est-ce qu'il s'appelle ce dernier fils, le 6e fils de Rhea, donc qui naît loin des yeux de son père pour ne pas se faire dévorer. Exactement, vous l'avez tout à fait. C'est donc Zeus. La naissance de Zeus, elle se passe comme ça, loin de Cronos. Mais vous avez parfaitement raison, ça suffit pas d'avoir accouché dans une île. Parce que bah, Cronos, il sait que son épouse, elle attendait un enfant. Donc il faut bien, et il lui dit, je veux le manger, cet enfant. Et donc, pour être sûr que Cronos soit satisfait, eh bien Rhea, comme vous le voyez ici sur ce relief, elle va voir son mari, mais au lieu de lui donner un enfant, elle lui donne une pierre entourée dans un lange, une pierre comme si elle avait mis des vêtements de bébé et si vous voulez une grosse couverture autour de cette pierre, voilà, un caillou. Et Cronos, il a tellement l'habitude de manger ses enfants qu'il les mâche même pas. Donc il voit ça, il se dit: «Ça ressemble à ce qu'on me donne d'habitude», paf, il avale, c'est fini. Donc c'est bon, Zeus ne s'est pas fait avaler, mais en effet, il faut le cacher. Vous avez parfaitement raison. Il faut pas que Cronos puisse le retrouver et puis, du coup, Rhea, elle va pas pouvoir élever son fils. Il faut qu'il soit élevé ailleurs. Et alors c'est un peu particulier parce que les dieux grecs, ils sont immortels. Ils peuvent pas vraiment mourir. Ils peuvent être bloqués à l'intérieur du ventre de leur père, mais c'est assez rare qu'ils meurent. C'est pas impossible, mais c'est très, très rare. Mais Rhea, elle a pensé à tout, surtout. Parce que si vous y pensez, le problème d'un bébé, enfin le problème, souvent avec un bébé, ça pleure, un bébé. Ça pleure fort et du coup, Rhea, elle se dit: «Bah zut, si mon enfant il pleure, Cronos il va l'entendre, il va se douter qu'il y a un problème» et donc elle fait appel à ses soldats. Vous voyez, ils s'appellent les curettes. En fait, ces soldats, ils sont pas là pour se battre. Ils ont un bouclier et une épée et ils tapent dessus en faisant le plus de bruit possible. Comme ça, quand le petit Zeus que vous voyez ici est en train de pleurer,
les curettes, ils tapent avec leur bouclier par-dessus et ça cache le cri. Cronos n'entend pas les cris de l'enfant. Il entend un vacarme d'épée et de bouclier, mais bon, ça peut bien être une guerre, donc ça lui pose pas de problème. Bon, ensuite, il faut réfléchir à comment est-ce qu'on va nourrir l'enfant. Vous aviez vu des nymphes dans la première image et vous avez parfaitement raison. Mais il y a aussi elle. C'est quoi cet animal que vous voyez ici? Exactement. C'est donc, je vous la présente, une chèvre qu'on appelle Amalthée. Et cette chèvre Amalthée, vous la revoyez sur cette image, vous voyez bébé Zeus là, avec les nymphes qui font son éducation, il est en train de téter la chèvre. Parce que cette chèvre, et il va être nourri avec des fruits, avec plein de choses, mais cette chèvre, elle produit un lait qui est magique. Et donc Zeus va devenir très très fort grâce à ce lait. Donc Zeus, il est élevé loin de son père, il est élevé par des nymphes et par une chèvre. C'est très important, c'est une super chèvre. Voilà, exactement, une chèvre avec des super pouvoirs. Et une fois qu'il est devenu grand, il est temps de se rebeller contre son père. Mais il va pas pouvoir le faire tout seul. Hein, pour se rebeller contre son père, il va avoir besoin de l'aide de sa première amoureuse. Vous le savez peut-être, Zeus, il aura beaucoup d'amoureuses dans sa vie, et aussi beaucoup de femmes qui sont pas amoureuses de lui, mais qui lui plaisent. Mais en l'occurrence, sa première amoureuse, c'est Métis. Métis, ils sont vraiment amoureux au début. Sauf que, bon, je vous raconte pas toute l'histoire. Je vous ai mis une image ici à droite. C'est une des seules représentations qu'on a de Métis, c'est ce petit personnage accroupi sous Zeus. C'est elle, Métis. Mais elle est très importante, alors voilà, j'ai mis Métis, déesse de la sagesse et de la ruse. Et certains me disent, mais ça, c'est Athéna. Et vous avez raison. En fait, Métis, c'est la mère de Athéna. Donc, c'est normal qu'elle partage certaines de ses qualités. Donc, c'est la première déesse de la sagesse métisse, sauf que, je vous la fais courte, mais elle va se faire avaler par Zeus un peu plus tard. J'aurai pas l'occasion de revenir sur cette histoire, mais c'est pour ça qu'on la connaît un peu moins bien. Mais à ce moment-là, on est au tout début du monde et Métis et Zeus vont mettre au point un plan pour prendre la place de Cronos. Alors, comment est-ce qu'on fait? Métis, elle va aider Zeus à fabriquer une potion tellement dégoûtante que quand on la boit, on vomit. Mais alors on vomit tout ce qu'on n'a jamais mangé dans sa vie. Donc, vous vous doutez peut-être de ce qui se passe après que Zeus ait réussi, grâce à une ruse bien sûr, à faire avaler la boisson à son père. Cronos va vomir. Alors, ce qu'il a mangé, oui, mais surtout, il va vomir les 5 enfants qu'il avait avalés avant que Zeus ne vienne à la vie. Alors, est-ce que vous savez qui c'est ces enfants? Pour certains d'entre vous, n'hésitez pas à me dire si vous avez une petite idée avant que je vous les montre. Et en fait, Zeus ensuite va s'allier, il va faire une alliance avec ses frères et ses sœurs pour affronter Cronos et prendre sa place. Et c'est pour ça que nous, quand on pense aux dieux grecs, on dit le roi des dieux, c'est Zeus, bien sûr, et c'est vrai. Mais ce n'était pas vrai au tout début du monde. Alors je vois plein de noms. Alors, vous avez raison, on va dire qu'il y a 2 générations de dieux. Il y a des dieux, vous avez raison, ils sont très importants pour les Grecs, mais ils arriveront un petit peu plus tard. Les frères et sœurs de Zeus, vraiment, c'est ces 5-là. Donc il y a Héra qui deviendra son épouse la plus célèbre. Il y a Hadès. Hadès, c'est le dieu des enfers. Déméter, elle est un petit peu moins célèbre, mais c'est la déesse de la nature. Hestia, encore moins célèbre, mais la déesse du foyer. Et Poséidon, lui, c'est plutôt une star, c'est le dieu des océans. Donc voilà les 5 frères et sœurs de Zeus qui vont pouvoir faire alliance avec lui pour ensuite affronter Cronos. Et comme vous vous en doutez, ils vont l'emporter, bien sûr. Voilà donc pour la naissance du monde chez les Grecs. On commence par le chaos, on a la terre et le ciel qui sont collés, Cronos qui les sépare, et enfin Zeus qui reprend le pouvoir en éliminant son père, et cette fois-ci, le monde des dieux est installé. Alors, avant de passer à la séquence numéro 2, petit quiz, je vais vous lire les différentes questions.
Alors, qui nourrit Zeus quand il est enfant? Est-ce que c'est une chèvre? Est-ce que c'est un lion? Ou est-ce que c'est un aigle? Je vous laisse réfléchir un petit peu. Normalement donc, ça s'affiche à votre écran, en ce moment. Donc vous avez tout à fait raison, c'est une chèvre qui a, été, la nourrice de Zeus. Mais par contre l'aigle, c'est pas complètement absurde parce que l'aigle, c'est un animal qui est associé à la figure de Zeus. Mais c'est pas lui qui la nourrit au tout début de sa vie. Voilà, on est reparti pour la présentation de la deuxième séance. Alors on abandonne les Grecs, c'est bon. On a compris, on a compris notre histoire de Zeus, on le laisse de côté et on change complètement de perspective. Bienvenue en Égypte. Ah oui, j'ai oublié de préciser une chose, pardon. Je vous mets ce mot comme ça. Au revoir les Grecs. Cosmogonie. Cosmogonie, c'est un mot compliqué pour dire une chose toute simple. Ça veut dire l'histoire de la naissance du monde. Mais c'est pratique, on en a fait un mot. Il y a pas besoin, j'ai pas besoin de dire histoire de la naissance du monde, je peux dire cosmogonie et tout est dit. Pareil, pas besoin de le retenir celui-là, mais c'est pour ça que je vous l'ai mis, cosmogonie égyptienne. Nous voilà donc arrivés dans l'Égypte antique. Bienvenue en Égypte antique. Alors, encore une fois, quelques petits éléments. Où c'est l'Égypte? Bonjour les Égyptiens, nous on est toujours là-bas, la France. L'Égypte comme la Grèce, vous voyez la Grèce c'était ici, même si la Grèce antique c'est un petit peu différent. L'Égypte c'est un pays ici en Afrique, alors avec des frontières très différentes de celles qu'elles étaient du temps, des frontières un peu particulières d'ailleurs en Égypte, peu importe, pardon. Et à l'époque, c'était vraiment organisé autour d'un fleuve. En effet, je l'ai lu, ce fleuve qui est très, très célèbre, peut-être d'autres d'entre vous, le connaissent. C'est un fleuve qui nourrissait l'Égypte et en fait, plutôt que ces frontières que vous voyez ici, imaginez vraiment toute l'Égypte antique installée autour des rives de ce fleuve. En effet, ce fleuve, c'est le Nil. N-I-L, 3 mots, on y est, le Nil. Et je vous ai noté que cette Égypte antique, elle prend naissance 3500 ans avant notre ère, et parfois certains disent même encore plus que ça. Bref, on va dire il y a 5000 ans. C'est encore plus vieux que les Grecs, l'Égypte antique. C'est très, très, très ancien. Ça s'est étendu sur des millénaires. Donc des dieux, il y en a pléthore, c'est-à-dire qu'il y en a énormément. Et moi, je choisis une toute petite histoire dans cette Égypte. Peut-être que vous en lirez d'autres qui seront complètement différentes. On va voir comment les Égyptiens de l'Antiquité imaginaient la naissance du monde. Je vois en effet des noms, alors j'espère que je ne vais pas vous décevoir. On ne va pas parler de beaucoup des dieux les plus célèbres. Il y en a un seul qui est important pour la naissance du monde, les autres, ils arriveront après. Je voulais juste vous préciser sur une chose sur les dieux égyptiens, par rapport aux dieux grecs. Alors, la grosse différence par rapport aux dieux grecs, c'est que souvent, c'est pas le cas pour tous, mais très souvent, les dieux égyptiens, ils ont une tête d'animal et un corps d'homme. C'est souvent comme ça qu'on les reconnaît. C'est pas tous, mais c'est souvent le cas. Alors vous avez raison, hein, les noms des dieux égyptiens qu'on utilise aujourd'hui sont souvent des noms qui ont été rajoutés par les Grecs, mais bon, c'est plus facile. En tout cas, c'est plutôt l'habitude, on va dire. Voilà, comme s'ils avaient un masque d'animal sur la tête. Donc vous voyez, tous ces dieux, et ce qui est difficile aussi avec les dieux égyptiens, c'est que souvent, ils n'ont pas qu'un seul nom. Ils ont plein de noms différents. Et par exemple, Amon-Ré, dont on va parler aujourd'hui, on dit que c'est celui qui a beaucoup de noms dont on ignore le nombre. Il a tellement de noms qu'on peut pas dire combien il en a. Donc c'est pas moi qui vais vous dire tous les noms de ce dieu. Et c'est pour ça que parfois on a la tête, grosse comme un ballon quand on fait les Égyptiens parce qu'il y a des noms dans tous les sens. Bref, je vous ai aussi mis Amout. Amout, c'est la dévoreuse d'âmes. C'est cette déesse que vous voyez ici. Je trouvais ça intéressant de vous la présenter parce que Amout, elle est faite dans 3 animaux différents. Une tête de croco, un corps de lion ou de léopard et le bas de son corps ici, c'est un hippopotame. Et en effet,
Elle mange les âmes, Hamout. Donc parfois, les dieux égyptiens, c'est aussi plusieurs animaux qui se mélangent. Ou comme Apophis, ben juste un gros méchant serpent. Ah, ça, c'est passionnant, hein, la mythologie égyptienne. Croyez-moi qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Et je voulais juste revenir sur une petite chose aussi. Les Égyptiens, je vous l'ai dit, ils sont encore plus loin que les Grecs. Alors on peut se dire: «Mais comment nous, on connaît leurs histoires aujourd'hui?» Mais on a beaucoup de chance, c'est que grâce à l'archéologie et à l'égyptologie notamment, donc c'est l'étude de l'Égypte, eh bien on a pu trouver des papyrus, des stèles et des sarcophages. Sur tous ces éléments, il y a ce qu'on appelle des hiéroglyphes. C'est la langue, enfin l'écriture, une des écritures des Égyptiens. Et grâce à ces hiéroglyphes, eh bien, on est capable d'en savoir plus sur les grands mythes de l'Égypte antique. Donc, il n'y a pas de livre à proprement parler, quoique le livre des morts, c'est un grand papyrus. Une stèle, on va dire que c'est une pierre sur laquelle vont être peintes ou gravés des hiéroglyphes. Donc grâce à tous ces éléments, on connaît quand même beaucoup de choses, sur cette histoire et je vois que vous connaissez bien l'histoire de la momification et de la salle de la vérité chez les Égyptiens, mais nous, on remonte au début. Qu'est-ce que les Égyptiens pensaient que le monde était tout au début? Tout au début. Il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de Dieu, il n'y a rien. Voilà ce qu'on nous dit donc dans un papyrus qu'on appelle le texte des pyramides. Lorsque le ciel n'avait pas pris naissance, lorsque la terre n'avait pas pris naissance, alors que les hommes n'avaient pas pris naissance, alors que les dieux n'avaient pas été enfantés et que même la mort n'avait pas pris naissance. Donc quand il n'y a rien, hein, c'est ça que vous dit ce texte. Il n'y a pas de ciel, il n'y a pas de terre, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de Dieu, il n'y a même pas de mort, il n'y a rien. Et ce rien, on l'appelle le Noun. Le Noun, c'est plus encore que la nuit. Parce que vous voyez, je vous ai mis à quoi il ressemble le Noun. C'est ce bonhomme tout bleu. Et vous voyez, ça fait comme des vaguelettes. Parce que le Noun, c'est pour les Égyptiens, exactement, c'est de l'eau. C'est comme si, à l'origine, je vous montre une image, hop, le début du monde, ça ressemblait à ça. Bon, vous enlevez les palmiers, hein, que de l'eau. Il y a pas de ciel, il y a pas de terre, il y a que de l'eau partout, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Et alors de l'eau froide, en plus. Et c'est pas étonnant parce que la photographie que je vous montre, pour le coup, c'est une vraie photographie qui met en scène les crues du Nil. Le Nil, c'est ce fleuve dont je vous parlais tout à l'heure, qui est très important pour les Égyptiens. Le petit défaut du Nil, c'est que tous les jours, tous les jours, non, tous les ans, il a ce qu'on appelle des crues. Ça veut dire que l'eau augmente, augmente, augmente et recouvre toutes les terres, que, si vous voulez, il déborde le Nil. Et donc les Égyptiens, ils pensaient qu'à l'origine, c'est comme si l'eau était partout, 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 et qu'il n'y avait rien d'autre que de l'eau. Ça fait beaucoup d'eau. Oui, voilà, c'est comme une immense inondation, le Noun. Et à l'intérieur du Noun, alors oui, c'est pas très sympa l'eau froide, et en plus c'est de l'eau froide boueuse. Donc le Noun, c'est pas idéal, c'est pas incroyable. Il y a de la boue, de l'eau, et c'est tout. Et on raconte que après des années et des années et des années, sans qu'on puisse vraiment expliquer pourquoi, la boue va petit à petit, vous voyez cette boue à l'intérieur du Nil, elle va commencer à donner naissance à un dieu. Ce dieu, donc, il est tout seul au milieu de l'eau. Alors au début, il attend, il commence à apparaître, à prendre une forme, il attend, il s'ennuie, il s'ennuie, il s'ennuie, il s'ennuie, puis il commence à fatiguer. Il flotte comme ça au milieu de l'eau, mais il se dit: «Ce serait peut-être plus sympa si j'avais un endroit où m'arrêter, un endroit où m'installer» et donc il va créer la première terre. La première terre chez les Égyptiens, on l'appelle le benben. Donc là, je vous ai mis un un exemple de benben. C'est il fabrique la première terre et il va s'asseoir dessus. Et alors ce dieu, certains d'entre vous m'ont déjà donné son nom. Oui, ce qui s'appelle ce tout premier Dieu, qui est à l'origine de toute chose. Qui ça peut être, lui, au bout, d'un moment? Exactement. Le Dieu primordial, ça va être le Dieu Ré. Alors, j'essaye de faire simple, c'est promis. Ce Dieu Ré, c'est le premier Dieu. Ou Ra, mais aujourd'hui on utilise plutôt Ré. Mais les 2 fonctionnent, je suis bien d'accord avec vous. Ré, il a souvent une tête de faucon et un disque sur la tête. Et Ré, c'est le dieu du soleil.
Donc bien sûr, s'il faut commencer quelque part, on a l'eau et on a le soleil. Alors la petite difficulté, c'est que je vous disais tout à l'heure que souvent les dieux égyptiens, ils ont plusieurs noms. Eh ben, c'est le cas du dieu, du soleil. Alors il s'appelle Ré ou Amon-Ré et en plus, c'est encore plus compliqué que ça, parfois il change de nom. C'est-à-dire qu'il est Ré pendant la journée. Là, aujourd'hui, si vous regardez le soleil à travers votre fenêtre, s'il y a un petit bout de soleil, eh ben, c'est Ré. On est pendant la journée, ça c'est Ré ou Amon-Ré. Par contre, si on était le matin, on l'appellerait Képri. C'est le même dieu, mais il a pas la même tête et il s'appelle pas pareil. C'est le dieu du soleil, il s'appelle Képri et il a la forme d'un scarabée. Parce que les Égyptiens, ils avaient observé que parfois ils pouvaient voir ce drôle de scarabée qui pousse, alors il pousse des excréments, hein, ce scarabée, une grosse boule d'excréments, mais ils étaient très impressionnés parce qu'en fait c'est un scarabée qui pousse une boule qui est plus lourde que lui. Et ils disaient que le dieu, tiens Bousier exactement, le dieu du soleil le matin, c'est un peu comme le scarabée qui pousse le soleil pour qu'il sorte de terre. Donc le matin, il a une tête de scarabée et il s'appelle Képri. Pendant la journée, il s'appelle Ré, Amon-Ré ou Atum-Ré et il a une tête de faucon. Et le soir, à la coucher, au coucher du soleil ou à la tombée de la nuit, voilà, il s'appelle Atum. Atum, c'est celui qui a achevé son travail quotidien, celui qui va donc se coucher, hein, tout simplement. Mais ça, c'est le même dieu, c'est le dieu du soleil et d'une certaine façon, c'est le tout premier dieu. Alors voilà, vous pouvez décider, lequel lequel vous préférez, hein, des 3 versions. Et avant de terminer avec l'Égypte, je voulais juste vous montrer comment les Égyptiens pensent que le monde est organisé. Et en effet, les dieux égyptiens, ils sont souvent capables de changer de forme. Alors, je vous présente l'Égypte. En fait, on n'a pas eu le temps de parler de tous ces dieux, mais ce sont souvent les enfants ou les petits-enfants de Ré. Eh ouais, je sais, il y a des noms dans tous les sens. Chou, lui, là au milieu avec sa plume, c'est le fils de Ré. Et c'est, on va dire, le dieu de l'air. Le dieu de l'air, bah, il est au milieu de la terre, hein. C'est logique finalement. Ici, vous avez Nout. Je ne sais pas si vous l'avez reconnu, Nout. C'est la déesse du ciel, Nout. Exactement, elle est très élastique, elle fait comme un pont au-dessus du monde. Et Nout, c'est pas la fille de Ré, c'est sa petite fille. Ré, c'est son grand-père. Et en dessous, eh bien, on a Geb. Et Geb, c'est vraiment la terre. Donc c'est l'inverse de chez les Grecs. Chez les Grecs, Gaïa, c'est une femme et c'est la terre. Ouranos, c'est un homme et c'est le ciel. Ben, Nout, c'est une déesse et c'est le ciel. Geb, c'est un dieu et c'est la terre. Geb, exactement. Non, Geb, c'est plus que ça. C'est carrément la terre. Si vous voulez, pour les Égyptiens, quand vous marchez sur la terre, vous marchez sur Geb. C'est lui qui fait les reliefs de l'Égypte. Exactement, on est sur Geb. Et ensuite, bah, vous avez raison, ils se font des guilis, ils se touchent. Parce que pour les Égyptiens, eh ben, le ciel et la terre, il faut bien qu'ils soient reliés à un endroit ou un autre. Et donc, comme Geb, comme Nout, excusez-moi, le ciel, il est quand même assez lourd, eh bien, Chou, il aide à tenir tout ça. C'est comme un pilier, il soutient. Ben, on écrase Geb, mais je crois qu'il faut pas trop s'inquiéter, hein, parce que les dieux égyptiens, ils sont très grands, très forts. Donc on va dire que pour lui, ça fait peut-être des chatouilles au maximum, mais ne vous inquiétez pas, on lui fait peut-être du mal quand on fait du mal à la terre, mais pas juste quand on marche en se promenant tranquillement, en tout cas. Alors je rappelle rapidement, l'Égypte et ensuite on passe à la suite. Je sais, c'est rapide, mais c'est pour présenter, chacune de ces histoires. Pour les Égyptiens, tout commence avec de l'eau. Il y a de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau partout. Et ensuite, de cette eau va naître le dieu primordial, le dieu du soleil, qui va donner naissance à Chou, à Tefnout, à Nout et à Geb, et avec ses enfants et ses petits-enfants, donner naissance au monde. Oui, je sais, on est très efficace, mais c'est pour avoir le temps de vous présenter les trois, pardon. Alors, petite question, c'est parti, petit quiz par rapport au récit que je viens de vous raconter.
Alors mince, la question c'est comment voilà, j'arrive, on arrive, la deuxième question arrive. Ouais, c'est parti. Je vous lis, la question. Comment s'appelle l'espace d'eau infini qui entoure le monde chez les Égyptiens? Est-ce que ça s'appelle le Moon? Est-ce que ça s'appelle le Noun? Ou est-ce que ça s'appelle le Loun? Je vous laisse réfléchir. Est-ce que c'est plutôt MN ou L pour ce mot, qui désigne vraiment quelque chose de très, très important? Parce que, bon, j'ai pas eu le temps de tout vous dire, mais pour les Égyptiens, le Noun, il est toujours quelque part autour. Il est autour de Nout et de Geb. Il est pas bien loin et du coup, s'il y a un problème, l'eau, elle peut revenir et retomber sur les terres d'Égypte, d'où tout le monde croise les doigts pour que ça ne se passe pas. Mais c'est alors j'ai pas mis Poun, hein, on aurait pu. Je vous laisse réfléchir encore quelques secondes et je termine. Allez, je conclus notre vote. Tac, et je partage les résultats. Et oui, c'est le Noun. Bravo encore une fois à toutes, et à tous pour vos réponses. Pour ceux qui se sont trompés, pas d'inquiétude, hein, évidemment, c'est bien pour ça que vous êtes là, pour bien que ça vous rentre, dans la tête et peut-être que la prochaine fois, vous vous rappelez bien que c'était le Noun. Mais l'important, c'est vraiment d'essayer et c'est comme ça qu'on apprend. Eh beh, d'une certaine façon, oui, le Noun, c'est le Nil, pas tout à fait, mais en tout cas, c'est très lié. Mais le Nil, il est un peu plus, comment dire? Maîtrisé, alors que le Noun, c'est l'eau partout. C'est comme si le Nil continuait, continuait, continuait à monter et envahissait tout l'espace de l'Égypte. Allez, bah, tant mieux si vous trouvez ça facile, mais c'est pas si simple. On passe à notre dernier récit du jour. La naissance du monde chez les Scandinaves et je vous ai juste mis, l'arbre du monde scandinave, mais en fait, je vous en reparlerai pas après parce que sinon ça prendrait des heures. Mais il y a un arbre qui s'appelle Yggdrasil et toute l'histoire que je vais vous raconter sur la naissance du monde excusez-moi, elle se passe à l'intérieur d'Yggdrasil. Donc imaginez un arbre et à l'intérieur, Yggdrasil alors si c'est lié, c'est lié, c'est lié. Qu'est-ce que c'est les Scandinaves? Bah, justement, nous, souvent, on les appelle pas les Scandinaves, on les appelle les Vikings. C'est plus simple ou c'est plus simple, je sais pas. En fait, les Vikings, si vous voulez, c'est pour ça que moi j'ai dit les Scandinaves et pas les Vikings. Les Vikings, c'est pas le nom d'un peuple. Le peuple, il s'est jamais appelé les Vikings. En fait, les Vikings, c'était, les voilà, soit les bateaux, soit les gens qui étaient sur les bateaux, soit le nom des expéditions, mais le peuple ne s'appelait pas les Vikings, on les appelle plutôt donc les peuples scandinaves. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est les peuples qui vivent dans le nord de l'Europe. Donc encore une fois, la métropole, c'est ici, parce que je dis la France, mais non, en fait, la métropole, elle est là et au-dessus, là, ce qui est très en rouge, c'est les pays de la Scandinavie. Donc souvent, hein, on parle de la Norvège, de la Suède et du Danemark, si ces noms-là vous disent quelque chose. Donc là, pour vous resituer la période, on est donc au nord de l'Europe. Avant, on était au sud de l'Europe avec la Grèce, au nord de l'Afrique avec l'Égypte. Là, on est passé en haut de l'Europe, au nord de l'Europe. Et donc, ces Scandinaves, ils sont un petit peu plus proches de nous dans le temps. Alors, j'en conviens, c'était il y a longtemps, mais c'était il y a un petit peu moins longtemps. C'est-à-dire que les Scandinaves, ils sont on va dire que le grand moment, en tout cas, des Vikings avec des guillemets, c'est entre le 8e et le 11e siècle. Alors vous allez me dire: «Qu'est-ce que c'est que ça?» C'était il y a à peu près 1000 ans. Voilà, on va grossir le trait, on va dire il y a 1000 ans il y avait donc ces peuples qui vivaient dans le nord de l'Europe et qui n'étaient pas chrétiens, ils avaient leurs propres croyances. Et alors là, je vous cache pas qu'il nous manque beaucoup d'informations. Parce qu'ils n'ont pas écrit beaucoup, ces peuples-là, mais il y a des textes qui ont été écrits à la fin, oui je sais, c'est pas évident, qui s'appellent les Eddas. Et on va dire que dans ces 2 livres, l'Edda poétique et l'Edda de Snorri, on nous raconte la légende. Pour faire simple, c'est ce qu'on pourrait appeler les légendes des Vikings. D'accord? Je vous remontre. On est dans les peuples du nord de l'Europe, là-haut. Ils vivent il y a 1000 ans.
En effet, on les associe aux expéditions vikings et on a des livres, mais qui sont pas complets, qui nous racontent donc l'histoire de ces vikings. N'hésitez pas à poser des questions si c'est pas clair, mais sans les questions, je sais pas exactement ce que je peux vous réexpliquer. Donc, on va raconter l'histoire. Là, de nouveau, on raconte les commencements du monde chez les légendes scandinaves. Il y a pas de souci. Je peux essayer de reprendre. Ils vivent au nord de l'Europe et ils vivent il y a 1000 ans. Je sais pas trop quoi vous dire de plus. Et ils ont écrit des légendes, des mythologies, exactement comme les Égyptiens et comme les Grecs. J'espère qu'avec ça, ce sera à peu près clair. On a raconté les légendes des Grecs, on a raconté les légendes des Égyptiens. Bah là, on raconte les légendes de ces gens qui vivaient en Europe du Nord il y a 1000 ans. Voilà. J'en dis pas plus. Alors, on va regarder, parfait. On va regarder comment ça se passe au commencement du monde, chez eux. Eh ben, ça se passe pas pareil. Voilà à quoi ressemble la naissance du monde chez les Scandinaves. Ça s'appelle, alors là, accrochez-vous au nom. Promis, ma question sera pas non plus trop compliquée, mais là, c'est pas de ma faute, je peux pas les changer les noms, et c'est comme ça. Le tout début, ça s'appelle le Ginnungagap. Et le Ginnungagap, ben, c'est juste un gros trou. Vraiment, hein, un gros trou, un gouffre, un tunnel, voilà, il y a rien. C'est un gros trou dans lequel il y a rien. Mais autour de ce gros trou, de ce vide, hein, en fait, c'est ça, c'est le vide. Autour de ce vide, il y a 2 mondes. D'un côté, il y a le Niflheim et de l'autre, le Muspelheim. C'est pas de ma faute, c'est pas moi qui les ai choisis les noms. Le Niflheim, c'est un endroit où il fait très, 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 très froid. Et le Muspelheim, c'est un endroit où il fait très, 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 très chaud. Donc, en fait, exactement, il y a plusieurs naissances du monde, chacun a raconté sa version. Chez les Grecs, il y avait le chaos. Chez les Égyptiens, il y avait de l'eau. Eh ben, chez les Scandinaves, il y a un trou. Et autour du trou, il y a un endroit où il fait très froid et un endroit où il fait très chaud. Et c'est comme ça qu'ils vont raconter l'apparition du monde, les Scandinaves. Ils vont expliquer qu'à un moment, sans que personne ne puisse expliquer pourquoi, l'eau, pardon, les rivières qui coulent, pas les rivières, enfin plutôt la glace, voilà, qui est dans le Niflheim, va rencontrer le vent chaud du Muspelheim. Et qu'est-ce qui se passe quand vous mettez de l'air chaud sur un glaçon? Hein? Qu'est-ce qui se passe quand on met de l'air chaud sur un glaçon? Normalement, ah oui, là, on est parti pour des sacrés noms. Je vous ai dit, c'est pas moi qui les ai inventés, ils sont dans les EDA. Exactement, ça fond. Ça fond un tout petit peu, une goutte qui fond. Et de cette goutte qui va fondre, eh bien, va naître le premier dieu. Et le voilà, il s'appelle Ymir. Alors pareil, je reprends. Donc, qu'est-ce qu'on a chez les Scandinaves? On a un gouffre qui s'appelle le Ginnungagap. D'un côté, on a un désert où il y a que de la glace. De l'autre, un désert où il y a que de l'air chaud. Et à un moment, le chaud et le froid vont se rencontrer et vont donner naissance au premier géant. Et si vous vous rappelez, je vous avais dit, les Égyptiens, ils vivent autour du Nil. Et donc forcément, le début du monde, c'est que de l'eau. Ben, les Scandinaves, ils vivent dans le nord de l'Europe. Et dans le nord de l'Europe, ben, l'hiver, il est carrément froid. Donc, c'est pas étonnant que pour eux, la naissance du monde, en effet, c'est un géant de glace. Tout naît à partir de la glace et au moment où finalement la glace fond un petit peu. Alors, attention, parce que ça, en parallèle, il y a une autre goutte qui tombe et de cette donc la première goutte donne naissance à un géant de glace. La deuxième goutte donne naissance à une vache et cette vache, elle s'appelle Audumla. Mais c'est important que ça donne naissance à une vache parce que notre Ymir, qui est un dieu tout seul au milieu de la glace, eh ben grâce à Audumla,
Exactement, il va pouvoir se nourrir. C'est assez proche de l'histoire de Zeus qu'on avait vue. Il va téter, directement au pied de la vache comme ça vous est montré ici. Il va boire du lait et au moins, bah, il est parti. Il est d'attaque. Ymir et il peut survivre. Donc, Ymir, c'est le premier géant pour les Scandinaves. Grâce à cette vache, il va pouvoir se nourrir. Alors, j'essaye de faire simple, mais vous allez voir que ça continue de se compliquer. Désolée d'avance. En effet, la vache tire un petit peu la langue. Elle est très gentille, Audhumla. Ymir, il est tout seul et il va donner naissance à des enfants de manière assez originale. Qu'est-ce que j'entends par là? Ymir, à un moment, il s'allonge. Il s'allonge pour se reposer. Il a bien mangé, donc il s'allonge. Et là, il y a le vent. Vous vous rappelez? Il y a le côté très froid, le côté très chaud. Et il y a du vent du côté très chaud qui arrive sur Ymir. Et il commence, ça vous est peut-être déjà arrivé, si vous êtes dans un endroit où il fait très, 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 très chaud, ben, il y a un moment où on a de la sueur, un peu. Des gouttes qui tombent des aisselles, alors qui tombent peut-être pas, mais on sue. On a de l'eau qui sort du corps. Eh bien, les gouttes de sueur de Ymir qui tombent de ses aisselles vont donner naissance à ses enfants. Alors oui, si vous vous dites: «Mais qu'est-ce qu'elle nous raconte Cécile?» Ben, je suis désolée, c'est pas moi, c'est les Eddas. On transpire, mais Ymir, quand il transpire, ça donne naissance à des enfants. Et ces enfants, les Jotuns, ce seront des géants. Et ouais, je sais, c'est assez original. Bon, alors en parallèle, parce que c'est pas fini, Ymir, c'est le premier géant. Et j'essaierai de réexpliquer pour conclure, promis. Ymir, c'est le premier géant. Pardon, oups, je suis allée trop loin. Hop, c'est celle-là que je voulais montrer, voilà. Mais en parallèle, il va aussi y avoir une autre naissance. C'est la naissance de Buri. Alors, vous voyez Audhumla, c'est la vache dont on a parlé tout à l'heure. Ben, Audhumla, une fois qu'elle a nourri Ymir, elle a faim. Elle a envie de pardon, elle a pas faim, elle a soif. Et donc quand on est entouré de glace ou de neige, beh, le moyen le plus simple de s'hydrater, de trouver, quelque chose pour boire, c'est de lécher la glace, puisqu'en fait la glace, c'est juste de l'eau gelée. Donc elle commence à lécher la glace. Et là, il se trouve qu'au bout d'un moment, sous la glace, bah, elles sont des cheveux. Parce qu'en fait, il y avait un dieu enfermé dans la glace. Et ça, c'est Buri. Donc Buri, vous le voyez ici. Il était à l'intérieur de la glace et il se faisait lécher petit à petit par Audhumla. Une autre image, bon, c'est pas Buri, mais ça vous donne une petite idée. Si vous n'avez pas tout compris, c'est pas grave. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans ces tout débuts du monde, il y a deux grandes familles. Il y a les géants, c'est les enfants de Ymir. Il y a les dieux, c'est les enfants de Buri. Et les dieux et les géants, ils ne s'entendent pas. Ils se font la guerre en permanence. Ils n'arrêtent pas de se battre. Alors, je dis ils s'entendent pas, ils se détestent, en fait. Ils se détestent. Et il y a un dieu, on va terminer, un dieu qui est particulièrement célèbre, c'est Odin. Eh beh, exactement. Donc, on rentre, alors Bor et Buri, hein, on peut les voilà, ils sont à peu près, les noms, on les retrouve, mais on va dire que Odin, c'est le petit-fils de Buri et donc le frère de Vili et Vé. Donc vous reconnaissez peut-être ici Odin. Alors on me dit: «Mais c'est qui Thor?» Thor, c'est la génération d'après, donc c'est encore une autre histoire. Loki, c'est pareil, c'est la génération d'après. Mais Odin, il est là au tout début du monde. Odin donc, il est né du côté des dieux. Alors que, comme je vous disais, Ymir, c'est le premier géant et c'est à cause d'Odin que va éclater la première guerre entre les dieux et les géants. Odin et ses frères, donc Odin, Vili et Vé, ils vont aller s'attaquer à Ymir et ils vont le découper en morceaux. Mais alors vraiment le découper en morceaux, hein. Ils vont prendre ses bras, ils vont prendre ses cheveux, ils vont prendre ses yeux, ils le découpent en plein, 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 plein de morceaux. Et avec tous les morceaux de Ymir, eh ben, ils vont fabriquer le monde.
Et oui, c'est là que j'en venais. Avec tous les morceaux de Ymir, on les met les uns à la suite des autres et on fabrique le monde. Ça veut dire que, beh, les poils de Ymir, ça va devenir l'herbe. Ses cheveux, ça va devenir les arbres. Ses os, ça devient les montagnes. Son sang, ça devient l'eau et c'est comme ça que le monde est fabriqué chez les Nordiques avec le premier géant de glace. Ouais, c'est pas de bol pour Ymir. En plus, c'était plutôt mignon dans l'image que je vous avais montrée. Avant de faire le quiz, j'essaye de reprendre. Comme je sais que la mythologie scandinave, c'est sans doute celle que vous connaissez le moins, je reprends très rapidement ce qu'on a vu ensemble. Mais encore une fois, si vous n'avez pas tout compris, c'est normal. On a vu 3 mythologies différentes, c'est beaucoup, beaucoup d'informations, hein. Donc, juste pour vous présenter les Scandinaves, on a dit, ils vivaient il y a 1000 ans, là-haut, au nord de l'Europe, dans les pays un peu plus froids. Et eux aussi, ils avaient leur légende. Comme tout le monde, les Grecs ont leur légende, les Égyptiens ont leur légende, et bien les Scandinaves, ils ont aussi leur légende. Au début du monde, il y a donc rien, enfin, il y a un trou, et au milieu, et d'un côté du trou, il y a des glaçons, et de l'autre, il y a de l'air chaud. À un moment, va apparaître, de la rencontre entre le froid et le chaud, le premier géant, ça, c'est Ymir. Ça, c'est le premier géant, donc. Et ensuite, grâce à la vache Audumla, et je vous dis tout de suite Patrick, grâce à la vache Audumla, c'est Buri qui va naître, et lui, c'est le premier dieu. Et il commence à se bagarrer. Par la suite, comme vous le disiez exactement, Ymir finalement va être tué, découpé en morceaux pour fabriquer le monde. Qu'est-ce que c'est la relation avec l'arbre d'Yggdrasil? En fait, c'est que j'ai pas vraiment le temps de vous parler d'Yggdrasil, mais c'est ce que je vous disais au début, tout se passe dans l'arbre. Toute cette histoire, elle se passe à l'intérieur de l'arbre et le monde que crée Odin en découpant Ymir, c'est le monde des hommes. Parce que ça complique encore les choses, c'est pour ça, croyez-moi, j'ai simplifié. Chez les Scandinaves, il n'y a pas un seul monde, il y en a 9. Ça fait beaucoup, 9 mondes. Et il y en a un qui s'appelle Midgard et qui est le monde des hommes. Et ces 9 mondes, ils sont tous à l'intérieur du même arbre qu'est Yggdrasil. Bon, si là je vous ai perdu, c'est un peu normal. Vous aurez l'occasion, je suis sûre, de relire ça. Allez, dernier quiz et je conclus. Alors, il nous reste donc une question à aborder ensemble. Je vous la lis et je vous laisse y répondre. Comment sont nés les enfants de Ymir? Est-ce que Ymir, il a donné naissance à ses enfants en pleurant avec ses larmes? Est-ce qu'il a donné naissance aux enfants, à ses enfants pardon, avec sa salive? Ou est-ce que peut-être il a donné naissance à ses enfants avec la sueur, avec sa sueur? Tout ça, c'est liquide, hein, dans tous les cas. Soit c'est l'eau des larmes, soit c'est l'eau de la salive, soit c'est l'eau donc de sa sueur, mais ça va être, l'un ou l'autre. Ah non, c'est pas les dieux sont assez originaux dans leur manière de donner la vie, hein, beaucoup plus que nous. Alors, je vous laisse réfléchir encore un petit peu et ensuite on affichera ces résultats. Voilà, donc c'était en effet de la sueur d'Ymir qu'étaient nés, ses enfants. Mais pour ceux qui ont dit de ses larmes, c'est pas absurde du tout, parce qu'il y a d'autres dieux qui vont donner naissance à leurs enfants avec leurs larmes. Les larmes, c'est très important, c'est porteur de beaucoup de messages. La sueur, c'est plus original, hein, à part Ymir, j'en connais pas beaucoup qui aient donné naissance à leurs enfants avec de la sueur. On me demandait s'il y avait d'autres mythologies. Donc, bien sûr, déjà là, n'hésitez pas à me poser vos questions. Mais si on vous présentait cette session, c'est aussi parce que j'ai écrit un livre sur la création du monde dans les différentes mythologies. Et justement, moi, j'en ai choisi 10 des mythologies, mais en fait, il y en a plein d'autres. Et c'est vraiment ça qu'on avait à cœur de vous montrer. Je vous ai présenté les 3 plus célèbres. Honnêtement, c'est celle que vous entendrez le plus. La mythologie grecque, la mythologie égyptienne et la mythologie scandinave avec Thor, Loki et les autres. Mais en fait, voilà, je lis, il y a les japonais. Vous avez tout à fait raison. Au Japon, en Chine, il y a les Aztèques, donc là on a pris les Incas, il y a les Fons du Bénin.
Mais il y en a tellement d'autres. En fait, presque toutes les civilisations ont eu leur mythologie. Je dis presque toutes parce que tout le monde ne fonctionne pas exactement de la même manière. Mais si vous creusez, s'il y a un pays ou une culture qui vous fascine, absolument, il y a des mythologies pré-islamiques, hein, pour les pays arabes qui existent également. Plein, la mythologie perse, la mythologie euh, le nom m'échappe, mais araméenne, voilà. Bon, je vous donne des noms compliqués comme ça, mais Ymir, c'est un géant, c'est pas tout à fait un titan. Les Scandinaves, ils n'ont pas tout à fait de titan. Alors, est-ce que dans la mythologie, il y a une part de vérité? Absolument. Pas toujours, hein, évidemment, ça dépend. Mais les récits mythologiques, c'est pas juste une histoire. Alors, elles sont super ces histoires, moi j'adore vous les raconter, mais en fait, souvent, c'était une manière de donner du sens. Ça vous est peut-être arrivé. Il se passe quelque chose, vous comprenez pas du tout et vous avez envie d'expliquer pourquoi le monde fonctionne de cette manière. Eh bien, c'est exactement ce que fait la mythologie. Ça permet de donner du sens. Parfois, ça permet d'expliquer comment marche le monde. Ça permet d'expliquer la crue du Nil. Ça permet d'expliquer pourquoi il fait froid dans les pays du Nord. Voilà, c'était vraiment une manière d'expliquer le monde avant qu'on ne puisse parfaitement le comprendre avec les différents éléments. Alors, Vanessa, je crois qu'il est à 14,95 €, mais sinon, évidemment, vous pouvez aussi, je crois que vous avez le premier chapitre en libre accès déjà. Et puis sinon, vous vous pouvez trouver, ce livre dans certaines bibliothèques au moins, même si ça se fait petit à petit. Alors, voilà, je lis vos suggestions. Évidemment, Prométhée, c'est un héros incroyable. Ça, je laisserai peut-être Julie vous expliquer, mais on va essayer, d'aborder d'autres histoires de la mythologie parce que vous l'aurez compris, il y en a encore beaucoup. Merci à tous pour vos messages dans le chat. Encore une fois, pas d'inquiétude pour ceux qui se sont dit: «Ouh là, mais les Scandinaves, moi je suis perdue Cécile». C'est normal, quand on n'a jamais entendu parler d'une mythologie et qu'on la découvre, ça fait beaucoup d'infos. En plus, là, on en a vu 3 en 1 heure, donc vous avez été très impressionnants. Hem Et par contre, si vous avez quelques questions, voilà, n'hésitez pas, évidemment. Ben, merci beaucoup en tout cas pour vos différents messages. Alors absolument pour l'Angleterre, Hamza, en fait, c'est assez pardon, je réponds du coup, c'est assez lié, aux mythologies scandinaves. C'est très, très proche, hein. On va trouver quasiment les mêmes dieux, c'est juste qu'ils n'auront pas les mêmes noms. Voilà. Merci beaucoup Cécile. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que cette conférence aura pu vous séduire, que vous soyez des petits ou des grands enfants. Je pense qu'on a... Ah oui, pardon, je Je réponds vous donc du laisse tout de coup. suite, il y a une question d'Émilie. Mais oui, voilà, c'est un livre pour les enfants même. Je veux dire, c'est toujours intéressant, j'imagine, pour les adultes, pourquoi pas, mais c'est vraiment beaucoup plus pour les enfants. Pour les adultes, il faudra peut-être aller vers des choses un peu plus poussées. Par contre, les enfants à partir de 8, 9 ans, je dirais. Sinon, faut leur lire, mais il y a quand même pas mal de textes, on va dire, pour les tout petits. Et merci beaucoup. Pardon, Julie, je vous laisse reprendre. Non, allez-y, on a tout le temps, c'est moi qui venais pour voir voilà, si on avait bien répondu à toutes les questions. Surtout, n'hésitez pas si vous en avez encore, on a le temps de répondre à vos questions. Et également, si vous nous regardez en replay, vous pouvez toujours nous les envoyer par email et nous, on vous apportera une réponse. Également, voilà, pour ceux qui ont quelques petites minutes devant eux, je vous ai mis le lien pour un sondage dans le chat. Ça nous aide à trouver, par exemple, les horaires de diffusion qui sont peut-être les mieux. Est-ce que la durée, 1 heure, c'était bien pour vous, si vous avez bien pu suivre toute la conférence et si vous avez aimé donc, les quiz, l'interactivité. N'hésitez pas aussi à nous dire peut-être l'âge des personnes qui nous ont suivis ce soir. On a, je crois, une question. Oui, j'en ai vu passer 2 du coup. Je commence juste par Anne, je ne sais pas si c'est le prénom derrière, mais d'autres livres quand même, du coup, je me permets en effet, pour ceux qui se disent: «Oh là là, moi je veux pas trop de texte», vous avez les petits livres «Quelle histoire», donc c'est toute une série «Quelle histoire», qui sont très, très bien faits avec juste des belles images et quelques éléments de texte pour commencer. Si vous vous dites: «Je veux vraiment quelque chose pour commencer», c'est une super série. Et j'en ai vu une deuxième, alors oui, à laquelle je n'ai pas vraiment de réponse à vrai dire. Pourquoi c'est avec sa sueur? C'est une bonne question. Mais
Alors comme ça, je vous rajoute une petite difficulté supplémentaire. Sachez que je vous ai pas tout dit, mais Ymir, après avoir donné naissance à des enfants avec sa sueur, il a donné naissance à des enfants en croisant ses 2 pieds. Il a frotté très fort ses pieds l'un à l'autre et paf, il y a aussi un enfant qui est né de ça. Donc Ymir avait un talent pour donner naissance à des enfants de manière originale. Effectivement, c'est très original. Et on avait aussi une question d'Agnès qui vous demandait: «Est-ce que Munch aurait pu inspirer Klimt? Car il lui semble qu'un personnage dans un de ses tableaux a ce genre de forme». Alors tout à fait, je suis pas sûre pour le rapport avec Noot directement, mais par contre, c'est des artistes, Klimt et les autres, qui vont commencer, c'est vraiment on commence à se réintéresser à la mythologie égyptienne, au moins en partie, et juste pour la représentation, juste aussi l'esthétique, bon là c'est plus adulte, l'esthétique des Égyptiens. Par contre, je me permets de faire une, petite parenthèse, parce que certains d'entre vous, des amoureux de Klimt, verront peut-être passer sur, leurs écrans les larmes de Freya. Oui, les larmes de Freya, qui est un très beau tableau à la manière de Klimt, mais qui n'est absolument pas une œuvre d'art de Klimt, c'est terrible. Elle est vendue sur des sites en poster avec le le titre de Klimt, mais c'est pas du tout lui, qui l'a fait. Ça m'y fait penser, c'est pas l'Égypte, c'est les Nordiques, mais du coup, ça me semblait important de le préciser quand même si vous voyez passer ce tableau qui est très joli, mais qui n'est pas de Klimt du tout. Eh ben, merci beaucoup, pour, votre réponse. Il me semble que, nous avons, fait, Je le crois que tour. vous aviez une question sur les petits érudits. Alors oui, effectivement, donc le titre que, nous avons décidé de donner à ce nouveau format qui est dédié aux enfants, voilà, pour que ce soit bien clair, on avait souvent des demandes pour que nos conférences, puissent être accessibles à des enfants, donc à des personnes un peu plus jeunes, et on trouvait que c'était important, bah, de proposer un nouveau format plus court, avec plus d'interactivité, et aussi, bah, avec des médiateurs, et des guides conférenciers comme Cécile, qui ont été formés aussi, pour, ce jeune public, et qui sont à même, bah, de partager, leurs connaissances à la fois, avec passion et toujours dans la véracité et l'exactitude, pour que, aussi un peu le temps d'écran qu'on puisse, partager en famille soit un moment, enrichissant, et de découverte culturelle. Et Et donc je me permets, pardon, j'ai vu une autre question, donc je répondis, Julie. Je la lis. Des suggestions pour découvrir la mythologie scandinave pour adultes, mais simple. Là, j'en ai vraiment une. C'est facile. Vous connaissez peut-être ce vulgarisateur qui s'appelle Nota Bene, qui fait des vidéos. Et il a fait une bande dessinée qui s'appelle La mythologie scandinave. Donc Nota Bene, ça s'écrit Nota, plus loin Bene. Et là, c'est quand même plutôt à destination d'un public adulte. Mais c'est très, très facile d'accès et pour commencer, pour des adultes, je trouve ça top. Ça vous donne les grandes idées, des grands récits, de la mythologie scandinave et ensuite vous pourrez aller creuser un petit peu plus loin. eh bien, merci beaucoup, merci à tous pour, votre présence, cet après-midi. Alors on a une autre question: comment Zeus a fait naître Athéna? Alors là, on est un peu sur un autre sujet, mais en fait, c'est pas tout à fait Zeus qui a fait naître Athéna, puisqu'on a parlé de Métis. Et Métis, Zeus, il l'a avalée. Et donc, Métis, elle était enceinte au moment où Zeus l'a avalée. Athéna est donc née à l'intérieur du corps de son père, mais elle voulait sortir. Et donc, à un moment, Zeus a très, 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 très mal à la tête. Et il demande à un autre dieu qui s'appelle Héphaïstos de lui donner un coup sur la tête. La tête de Zeus s'ouvre et Athéna en sort. Voilà pour la naissance d'Athéna.